conséquences que nous connaissons parfois. Alors on se met en couple, parfois on s'aime bien. Oui. On coche beaucoup de cases, mais on se désire pas trop sexuellement et on se dit, de toute façon ça viendra bien, l'appétit vient en mangeant. Est-ce que finalement, le fait de se mettre en couple et de vivre ensemble, ça aide les choses, ou si on n'a pas envie l'un de l'autre dès le départ, ça bougera pas? Écoutez, ça dépend, comme je disais tout à l'heure, les couples ne se ressemblent pas. Aucun couple ne se ressemble. Et chez les individus, moi j'ai tendance à classer les individus en 3 groupes. Ce que j'appelle, alors premier groupe, dans le désordre, premier groupe, les sexophiles. C'est-à-dire que ce sont des gens pour qui la sexualité est quelque chose de très important. Voilà, homme ou femme. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans leur être. Et puis vous avez, entre les deux, vous avez ce que j'appelle les intermittents. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a pas, voilà, il y a de temps en temps, c'est très bien et on est content. Et puis vous avez un autre groupe qui est celui des sexophobes. Alors, peut-être que sexophobe est un peu trop fort, mais bon, je garde ce mot juste pour bien marquer. Sexophobe, ça veut dire qu'il n'aimerait pas la sexualité? Qui n'aime pas, pour qui s'il n'y a pas quelque part tant mieux, c'est pas quelque chose, voilà, il y a pas, ils sont pas du tout dans cette, parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est dans nos sociétés actuellement, aujourd'hui, cette injonction au sexe. C'est-à-dire s'il n'y a pas de sexe, ça va pas. Donc eux sont de l'autre côté, il y a, voilà, s'il n'y a pas quelque part tant mieux. Je suis pas. Mais c'est quoi, c'est de l'indifférence ou indifférence. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de désir. À la base, même. Vous savez, il y a ou il n'y a pas, ça change rien. Finalement, pour eux, c'est pas important. C'est pas important. C'est pas quelque chose de fondamental pour eux. Au contraire de celui ou de celle qui est du premier groupe, sexophile. Alors, évidemment, quand on se connaît pas et qu'on parle de tout un tas de choses, sauf de cela, et que vous mettez un ou une sexophile avec un ou une sexophobe, c'est très compliqué dès le départ. Puisqu'il y en a un pour qui c'est fondamental. À la limite, tout le reste passe après. Et il y en a un pour qui, justement, c'est contraignant. C'est un labeur. Voilà. Alors, vous pouvez mettre un ou une sexophile avec un intermittent, ça passe. Et même, je dirais qu'il peut calmer, il ou elle peut calmer parfois un peu les ardeurs de l'autre qui, voilà, pour qui c'est parfois un peu trop important. Et, ou un ou une intermittent avec un ou une sexophobe. Ça peut aussi se négocier. Voilà, on peut chacun faire un effort de son côté. Mais les deux autres, là, sexophiles et sexophobes ensemble, là, tout de suite, on entre dans ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y aura forcément une frustration. Forcément, surtout du sexophile, du ou de la sexophile, qui a besoin. C'est l'énergie qu'il va chercher dans sa vie en fait. Il en a absolument besoin. Il est ainsi. Il ou elle est ainsi. Et donc ça peut. Là, il y a forcément frustration. Et de l'autre côté, il y a pas la même frustration. Il y a une autre frustration, celle de pas contenter son conjoint ou sa conjointe, celle de pas être celui ou celle que tu aurais voulu que je sois. Alors il y a des milieux où on en parle et puis il y a des milieux où on met ça sous le tapis. Est-ce que ce sont des questions qu'il faut aborder dès le début?